À partir de maintenant, la Fondation Nordique prendra en charge les destinées du Gala de l'athlète de l'année. Un reportage sur cette annonce d'importance. Terminée l'appellation Victoris Desjardins. Place maintenant à la Fondation Nordique qui s'occupera de la fête annuelle des athlètes et des équipes sportives de Québec et Chaudière-Appalaches. Annoncé devant une importante foule présente dans la salle de réception de l'Hôtel de Ville de Québec, ce changement devenait nécessaire. Merci. Grosse nouvelle, donc le sport. Le Gala d'athlète avait quand même une longue tradition de 44 années, mais on voyait qu'à un moment donné, il y avait un essoufflement. Il y avait aussi un besoin de renouveau. Il fallait se rapprocher davantage des athlètes et à quelque part, à un moment donné, il fallait tout mettre ça sur la table. Aussi, il fallait voir où on en était rendu. On avait, selon nous, atteint la limite de nos capacités, de nos ressources. On était vraiment rendu à un niveau où on avait des choix à faire. Alors, nous, ce qu'on a pensé d'abord, l'athlète. Comment il serait le mieux servi, autant pour sa reconnaissance, mais pour son développement. Le verdict est tombé. On dit on devrait confier l'organisation à une organisation où les leaders pourraient assurer une notoriété afin de relever l'événement. Et si besoin est, on pourrait participer dans un comité organisateur pour les aider. L'avenir de l'événement passe par une fondation bien impliquée avec les sportifs de la région. J'ai toujours admiré les bénévoles et la direction qui faisait ça à bout de bras à chaque année. Ça a toujours été un peu mystérieux, la façon qu'ils réussissaient à s'en sortir à chaque année. Ça a toujours été un gala très convoité, très admiré. Les médias sont impliqués, beaucoup de la population est impliquée. Alors, j'ai toujours admiré ça et j'ai toujours en même temps convoité quelque chose qui ressemblait à ça. Et je me disais même un jour, il faut faire attention, c'est des bénévoles, il y a pression de pousser ou de mettre de la pression, mais un jour, si jamais ils veulent qu'on fasse ça, parce que c'est le naturel avec nous était tellement fort, parce que c'est ça qu'on fait, d'observer les athlètes de la région à plein temps. Alors, un gala, pour couronner ça annuellement, ça avait l'air quelque chose de normal. Bien entendu, la préparation ainsi que la présentation d'une soirée exceptionnelle sera dans les cartons. Gros. Je sais pas que ça va être, là, mais un peu les Oscars du sport. Il faudrait trouver un moyen de même attirer la télévision live, puis en direct. Alors, on ménagera rien. C'est le fun parce qu'on fait ça en printemps 2014. Ça nous donne presque 1 an et demi pour 1 an et quelque chose pour travailler. Alors, on va avoir du temps en masse pour être capable de changer le format. On va vous annoncer d'ailleurs le concept, la date, l'endroit et qui va diriger le comité organisateur très bientôt. Responsable du comité de sélection, c'est par un grand soulagement que Denis Fortin a appris la nouvelle. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver à la corporation du gala parce que, année après année, on cherchait des sous, on avait de la misère à arriver, on travaillait tous comme bénévoles et on faisait notre possible, mais il y avait toujours un petit quelque chose qui manquait. Une permanence aurait été mieux. Fait qu'à ce niveau-là, moi, je pense que c'est la meilleure chose. Quand on m'en a parlé, là, à peu près 10 jours, j'ai dit tu peux pas demander mieux. On va avoir une expertise professionnelle et tout le monde va y gagner. Bien impliqués dans l'organisation et le comité de sélection, 2 personnes restent ouvertes à contribuer à nouveau. Il faudra un comité de sélection encore neutre comme avant, indépendant. Je pense que oui. Moi, je suis intéressé à participer. De là à savoir si l'équipe de Fondation Nordique va vouloir nous avoir. Je pense qu'on a une expertise, ça fait une 20aine d'années qu'on est là. On a une expertise dure à battre et les athlètes, ils vont avoir tout à gagner qu'on demeure là, je pense. Définitivement, là, un rôle plus effacé, mais dans un comité organisateur, ça me ferait un grand plaisir de donner un coup de main. Et on en a déjà discuté un peu et probablement que j'aurai ma place à quelque part, mais dans un rôle plus effacé. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience comme président de cette corporation? Moi, ce que je retiens comme expérience, c'est que les gens dans la région de Québec et de la Chaudière-Appalaches, les bénévoles avec qui j'ai travaillé, ils avaient vraiment à cœur l'athlète. Et pour prendre une telle décision, pour avoir un tel consensus, c'est sûr qu'à quelque part, il y a des discussions, mais c'était le fun de voir qu'on mettait l'athlète en premier. Et ça, c'est rare qu'on trouve, c'était du vrai bénévolat. De plus, la qualité des athlètes de la région impressionne celui qui se retrouve comme un acteur privilégié des performances sportives. On n'a qu'à penser au Alex Harvey, Dominique Maltais ou autres.
On n'avait pas ça, il y a 20 ans. On avait certaines personnes dans certaines disciplines, mais là, c'est autant été qu'hiver. On est bon partout. Fait que moi, ça ne me surprend pas. Les athlètes sont de mieux en mieux, sont de plus en plus efficaces. C'est très impressionnant. Un des athlètes présents à la conférence de presse voyait beaucoup de positifs dans la nouvelle direction, tout comme le changement de date. Je suis excité de voir l'enthousiasme de Maître Aubu ce matin, du maire Labaume et de tout le monde impliqué. Je pense que ça va être quelque chose d'exceptionnel, ça va être grandiose, ça va être gros. De renouveler, moi, je pense que ça peut pas être mauvais, ça peut être bon. Puis avec les ressources supplémentaires de la Fondation nordique, ça va vraiment être quelque chose de grandiose. Est-ce que tu es ouvert également? Est-ce que tu trouves intéressant l'idée de changer de date aussi? Oui, mais moi, en fait, je pense que ça va être parfait pour les patineurs de vitesse et les sports d'hiver. Au printemps, c'est notre période de repos. Donc, la saison va juste venir de se terminer. Donc, moi, je pense que comme Maître Aubu disait, ça va vraiment aider à ce que les athlètes soient là. Je me rappelle l'an dernier, en décembre dernier, c'est Antoine Valois-Fortier qui a gagné le grand athlète victoriste, je me souviens plus du nom exact, mais le gros prix, le grand prix, puis il était pas là, il était en compétition à l'étranger. Alex Harvey est souvent à l'étranger aussi. En décembre, il y a des Coupes du monde de patin, donc moi, je suis pas sûr d'être là toutes les années. Donc, je pense que ça va permettre aux athlètes d'hiver, tout le monde va être là, puis les athlètes d'été aussi, là, on s'entend qu'en mois d'avril ou au printemps, les compétitions sont pas nécessairement commencées encore pour tout le monde, peut-être quelques sports, mais ça va être quelque chose où on va s'assurer que le monde soit là, ça va être vraiment bien. Salut, c'est parti.